Initialement prévue pour le 28 octobre, la clôture du dépôt des candidatures aux élections législatives et locales du 29 décembre est prolongée au 1er novembre. Le calendrier électoral connaît une légère modification. Par un communiqué diffusé ce mercredi 23 octobre, l'organe en charge de l'organisation des élections a annoncé la prolongation du délai de dépôt des candidatures aux élections législatives et locales. Prévue pour le 28 octobre, la clôture est repoussée au 1er novembre 2024. Selon l'ANGE, ce décalage est de permettre une participation massive des partis politiques à ces élections. Cependant, ce décalage n'a aucun impact sur la suite des opérations électorales. Dans un autre communiqué, l'ANGE rappelle aux partis politiques de respecter le quota de moins 30% pour les femmes dans leur liste. Le Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil a annoncé sa participation aux élections législatives et locales du 29 décembre 2024. Selon un communiqué de son président Pahimi Pataki Albert, le parti vise à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour réviser les lois électorales qu'il juge injustes. Après avoir boycotté le référendum constitutionnel, il a néanmoins participé à l'élection présidentielle de mai 2024 où Albert a terminé 3e. RNDT Le Réveil critique certaines exigences de l'Agence nationale de gestion des élections, notamment la nécessité pour les candidats de fournir leur carte de militant et le classement des candidats par l'ANGE. Le parti refuse de se plier à des injonctions qu'il qualifie de contraire au code électoral. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halina, a présidé ce 23 octobre une réunion du cadre national de concertation politique CNCP portant sur l'organisation des élections législatives provinciales et communales prévues le 29 décembre 2024. En tant que garant de la mise en œuvre du programme gouvernemental, il a exhorté les responsables politiques à une mobilisation générale pour finaliser le processus de normalisation constitutionnelle. L'ambassadeur a souligné l'importance historique de ces élections, appelant à une participation collective pour clore le chapitre de la transition amorcé en avril 2021. Le CNCP, qui regroupe divers partis politiques, vise à établir un dialogue permanent sur le suivi du processus électoral et la révision des textes régissant les partis. Des représentants du ministère de la Santé publique participent du 22 au 24 octobre 2024 à Lomé à la 5e réunion régionale annuelle de la communauté des pratiques sur la planification familiale post-partum intégrée à la santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi qu'à la nutrition en Afrique francophone. Cette rencontre placée sous le thème de l'intensification de l'intégration de la planification familiale post-partum vise à favoriser la synergie d'action entre les partenaires pour atteindre les objectifs de 2030 dans les pays francophones de la région. Salamatou Godi Ibrahim, directrice adjointe de la santé et à la reproduction, a présenté une analyse de la situation de la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile au Tchad. À l'issue de cette réunion, le Tchad intégrera la communauté des pratiques dédiées à cette thématique. À Maurice, à 3 semaines des élections législatives du 10 novembre, une affaire d'écoute téléphonique ébranle la classe politique. Des enregistrements publiés anonymement sur les réseaux sociaux révèlent une surveillance généralisée. Les cibles sont nombreuses, ministres, opposants, avocats, journalistes et même diplomates étrangers. Face à ces révélations embarrassantes, le gouvernement nie toute implication et suggère des manipulations numériques. Cependant, plusieurs personnalités espionnées ont authentifié leurs conversations.